Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a Darlene Harper. Darlene, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et toi? Et on a Anissé, Michael Jackson. Non, c'est Michael Anissé Da Fresh. Michael Anissé. Comment tu vas? Vous organisez un spectacle à l'occasion de la fête de la musique, c'est ça, Darlene? Oui, c'est ça. Entre nos bars. Exactement. Déjà devenu une plateforme culturelle, hein? Ouais, depuis un moment. Comment tu as fait pour atteindre cet objectif? Grand vrai, c'est un peu, je peux dire que c'est un peu indépendamment de ma volonté. Hein. Ça nous a un peu surpris nous-mêmes. En fait, on a lancé une série d'événements, donc de prestations d'artistes. Et de fil en aiguille, en fait, c'est devenu une plateforme on ne peut plus incontournable. C'est-à-dire en fait que tous les artistes souhaitent s'y produire parce que c'est un peu une sorte de baromètre aussi, de se dire est-ce que on peut remplir un de nos bars, est-ce qu'on peut faire... Oui, mais il faut dire à la base qu'il y a d'abord les clients qui viennent eux-mêmes. Bien sûr. Donc ils viennent profiter de ton public. Bien sûr, mais après, lorsque tu fais aussi des spectacles avec entrée, bah, c'est pas que les clients qui viennent. Tu mesures aussi la popularité de l'artiste parce que le nombre de personnes augmente. Exactement, considérablement. Et puis, bah, tu sais, il y a même des spectacles gratuits où c'est pas full. Donc ça veut dire que beaucoup viennent aussi par rapport aux artistes qui sont présents sur l'événement. Mais c'est vrai que le coin, donc le bar a déjà sa fanbase, en guillemets, qui est là à quasiment tous les événements. Est-ce que on appelle ça comment la logistique va avec? Parce que si il y a la demande de spectacle, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne logistique. Oui, la logistique va avec. On s'est amélioré progressivement. Et je pense que là, on a un standing raisonnable qui nous permet justement de gérer les différents événements qu'on organise. D'accord. Donc, vous faites un événement. Oui, René Ruth. Quel est l'artiste qui a réuni le plus de L'Oiseau Rare. fans? L'Oiseau Rare, c'était full en bas. C'était full en route. C'est-à-dire qu'on a atteint la capacité maximale et il y avait encore de la demande. Et je pense qu'il avait dit un peu ici sur votre plateau que c'est quand il a vu ça qu'il s'est dit il faut qu'il tente quelque chose de plus grand. Et je pense que l'idée du Palais des Sports aussi est venue par rapport à ça. À un moment, c'était la valorisation des musiques locales. Pas un moment, on le fait toujours. On le fait toujours. Bien que ce ne soit malheureusement pas rentable pour nous, parce que je te cache pas, à chaque fois qu'on a fait des événements culturels, les artistes locaux là, surtout le côté traditionnel. Oui, c'est de ce dont je parle. Voilà, c'est pas généralement rentable, mais on le fait aussi parce qu'on se dit que il faut apporter sa pierre à l'édifice. Exactement, c'est notre façon aussi de participer justement à l'essor de la tradition du côté de notre pays. Et donc, on fait de notre mieux. On invite des artistes locaux, même si, comme je le disais tantôt, c'est pas souvent rentable, mais on le fait quand même. Là encore, ces vacances-là, on va trouver le moyen de le faire. Donc, on prend un peu dans chaque ethnie les groupes ou les artistes qui se démarquent. Et puis, on fait ce mélange-là et on organise un événement culturel. D'accord, ça c'est super ça. Vous faites la fête de la musique ce 21 juin avec Michael Anissé. Exactement. En fait, on voulait faire quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau parce que Michael Anissé, il ne faut pas qu'on se le cache, c'est pas principalement son public entre nos bars. Il y a beaucoup de jeunes, même si on a l'avantage. Beaucoup ne le savent peut-être, beaucoup ne le savent pas parce qu'ils ne viennent pas. On a l'avantage de réunir tout le monde. On réunit les grands, on réunit les moins grands. On a dit que c'est un bar des jeunes là-bas. Oui, c'est ce que beaucoup pensent. Mais quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge. Après, on te dit quoi, le vieux là, il fait quoi ici? Non, parce que justement, ils sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a beaucoup de grands qui sont là. Après, honnêtement, il y a beaucoup de grands qui viennent entre nos bars. Tu as des responsables, tu as des directeurs, tu as des conseillers, tu as des fonctionnaires. Tu as des gens qui travaillent dans le privé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dans les banques, qui sont chaque vendredi entre nos bars, qui sont chaque dimanche entre nos bars. Souvent, je les embête, même je dis, mais vous faites comment même le lundi pour aller au travail? Parce que vous êtes là jusqu'à 23h et tout. Tu as des magistrats qui viennent. Vraiment, on reçoit tout le monde. Justement, pour ces magistrats-là qui ne veulent peut-être pas apparaître sur votre page Facebook, comment est-ce que ça se passe? Parce que je pense à un moment, vous avez eu ce problème avec les différentes personnes qui étaient en train de se plaindre que je veux venir m'amuser, mais pas forcément apparaître entre nos bars Facebook. Ça a été réglé depuis longtemps. Je pense que vous ne voyez même, il n'y a presque plus d'images sur la page, sauf quand on fait des gros événements. Et même là, ce sont des gros plans qu'on fait pour justement que les personnes
ne soit pas entre guillemets affiché, parce qu'ils voyaient ça comme de l'affichage. Entre nous, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était justement de promouvoir l'événement, promouvoir le site, montrer qu'il y a du monde, montrer qu'il y a des gens qui viennent. Derrière, on a arrêté de filmer à cause de ça. Anissé, comment tu vas ce matin? Je me porte à merveille. Il y a la forme? Toujours. Toi, tu as de l'expérience déjà dans les spectacles. Oui, c'est vrai. On est déjà à plus de 25 ans là. 33 ans. 33 ans. Oui, depuis 92. 92. L'année de ma naissance. Et là, tu fais la fête de la musique. Oui, tu fais la fête de la musique. Oui, c'est normal parce que vous voyez, vous savez déjà, même la danse, la définition même du mot danse. La danse, c'est quoi? C'est une succession de mouvements qui obéissent à un rythme. Qui dit rythme, dit musique. Et donc, en fait, cela va de soi. Que lorsqu'on décide de parler de musique, on parle aussi un peu de danse. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on veut rendre hommage toujours au King of Pop. Ça fera 16 ans qu'il nous a quittés. Rappelez-vous qu'il est décédé le 25 juin 2009. Et donc, c'est pour aussi célébrer les 16 ans. Donc, rendre hommage à Michael Jackson, qui m'a source d'inspiration. Et qui est l'artiste par excellence que le monde n'ait jamais connu. Oui. Donc, on est d'accord. Ça, c'est clair. C'est l'artiste du siècle. Et donc... Est-ce que tu dis l'artiste du siècle, tu penses qu'un artiste va le dépasser? Je ne sais pas encore. Comment un bébé de 3 ans c'est ce qui est impressionnant. Peut danser Michael Jackson? Je ne comprends pas en fait. Non, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que moi, plus les années passent, plus à l'école de danse, j'ai plus des enfants. C'est-à-dire que les gens de la nouvelle génération, des plus petits, c'est impressionnant. Donc il est intergénérationnel. Et c'est pourquoi je dis, entre nous barres, pour moi, je peux aussi être sûr qu'il y aura du monde qui viendra parce qu'en fait, c'est tout public. Donc, c'était aussi ça, comme il l'a dit Harper tout à l'heure, c'était un peu ce petit défi que je voulais mélanger. Je me suis dit, on m'a dit que c'est le public de l'oiseau rare. Je me suis dit, ben non, mais en fait, un vrai artiste ne doit pas avoir un seul public. Oui. Il doit passer partout. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est que je suis allé là-bas, mais vraiment par concours de circonstances. Ce n'était pas volontaire. Je pense que c'était à l'occasion de l'événement de Black History Art. La Black History Art. Et donc la finale qui était censée se dérouler ailleurs a été délocalisée entre nous bas. Donc on se retrouve là-bas par accident. Donc moi j'avais des préjugés comme tout le monde. Hein. Oh, c'est pour les jeunes là-bas et tout. Je ne vous cache pas que agréable fut ma surprise lorsque je suis arrivé sur les lieux. J'ai regardé l'endroit, j'ai vu l'organisation et j'ai demandé à rencontrer le responsable. Je me rends compte que c'est le petit là. J'ai dit, matin. Ah non, je l'ai félicité avec un grand F. Et je lui ai dit, écoute, je suis venu te voir, je pense que j'ai une idée. Je venais faire un spectacle ici. Il n'a pas cru. Un mois plus tard, et voilà, nous en sommes là. Donc, là, je vais passer un message à tous les jeunes, à ce spectacle. En fait, le but, je ne veux pas vraiment pour faire un spectacle pour me remplir les poches, non. Je veux faire une masterclass. Je veux en fait m'adresser à la nouvelle génération de danseurs, leur dire, écoutez, vous avez décidé de faire de l'ancham. Ils ont dit quoi? L'ancham domine le monde. J'apprécie ce concept, mais pour dominer le monde, il faut donc respecter certains codes. Donc dans le domaine de la danse, par exemple, où quand même j'excelle, je le dis humblement, il y a des codes. Comment est-ce qu'on réalise un véritable spectacle de qualité? Donc c'est pourquoi j'y vais. Leur dire, regardez, vous dansez très bien, c'est vrai, mais voilà les codes que vous n'avez pas. Donc j'amène le gros spectacle de salle là-bas à Entre nous barres. D'accord. Et donc c'est ce spectacle qui va être super millimétré. Pour finir, comme tu sais, comme je le fais d'habitude, qui se fait dans une salle, climatisée et tout le reste. Avec des gens assis. Voilà. Non, là je l'amène en plein air. D'accord. Donc je vais m'adresser à cette jeunesse, leur dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai 33 ans de carrière, c'est parce que j'ai respecté certains codes. Il y a certaines valeurs, il y a une déontologie. Dans le domaine du spectacle, de l'art vivant, du spectacle vivant qu'on appelle la danse, il y a des normes. Ok, je décide d'être un grand danseur d'un cham. Comment est-ce que je fais pour que cette danse-là devienne universelle? Qu'elle touche une et voire 1000 générations. C'est ce que je vais apporter samedi à mes jeunes petits frères qui ont énormément de talent. D'accord. Est-ce que tu personnalises les chorégraphies de Michael Jackson? Alors, c'est ce qui va être intéressant, c'est que le spectacle va être disséqué en 3. Donc, il y a une partie où ce sera vraiment King of Pop, vous allez reconnaître toutes ces chorégraphies. Il y a une partie qui est 100% création.
c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire les chorégraphies des chansons qu'il a sorties, mais qui n'a jamais clippé, qui n'a jamais chorégraphié. Donc ça veut dire que c'est de bout en bout mes créations. Et il y a la partie que j'ai appelée mon pays que j'aime, c'est-à-dire là je montre aux gens comment en vérité Michael Jackson n'était que sa source de motivation. Mais en vérité c'est un grand soeur avec grand D. Où là il y a une chorégraphie où je fais toutes les danses traditionnelles de toutes les 9 provinces du Gabon, sur du rythme du King of Pop. Ouais. Donc c'est ça. Et naturellement, comme j'ai dit à Darlin, il y a des artistes invités, des surprises. Comme on parle de musique, il y aura des artistes, auteurs, compositeurs sur la scène. D'accord. Mais je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Je ne vais pas les citer là. Il faudrait que... Parce que ce sont des surprises. Darlin, l'entrée, c'est combien? L'entrée à 2500. Et bon, il y a une petite polémique un peu, je tenais quand même à revenir dessus. Lorsqu'on a publié l'affiche avec le tarif, il y en a qui estimaient que c'était cher payé. 2500, c'est cher payé, mais ils sont sérieux. Mais en fait, c'est l'environnement peut-être qui est comme ça. C'est aussi je pense aussi le fait d'avoir fait énormément de concerts gratuits. Donc ça a un peu, tué le mouvement, si je peux m'exprimer ainsi. Donc moi, je voudrais simplement dire aux gens que 2500 pour un tel spectacle, c'est donné. Parce que ce ne sera pas une prestation, ce sera un spectacle. Ce sera quelque chose de grandiose. Ce sera vraiment... J'ai pu voir des répétitions. Franchement, ce qui arrive est énorme. Donc moi, j'incite tout le monde à venir parce que ce sera un moment que vous ne vivrez pas tous les jours en fait. C'est vraiment quelque chose de grand et quelque chose de bien que le grand Michael Anissé prépare pour nous tous. Donc venez, 2500 franchement c'est donné. C'est pas à la hauteur de l'événement que vous vivrez. Donc je vous incite à venir et à pousser justement cet événement-là. On est là pour fêter aussi la musique. On voulait faire, comme je disais tantôt, on voulait faire quelque chose de différent parce que tout le temps c'est prestation rap, prestation danse. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours à ENB. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours entre nous. Là, ce sera différent. Venez profiter de ce moment-là. On a fait cet effort-là pour vous faire plaisir. Venez, vous ne serez pas déçus. Darlin Harper, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Michael Anissé, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui suis très honoré. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.